Lorsque l'on souffre de la prostate, la chirurgie est-elle inévitable? Eh bien, nous allons répondre à cette question dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès au contenu et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du centre Urologie Paris-Opéra. Alors, prostate chirurgie, c'est un grand sujet. C'est un sujet important parce que beaucoup d'hommes, finalement, n'osent pas aller consulter en urologie pour leur prostate parce qu'ils se disent « Oh là là, si je mets un pied, si j'ose dire, si je mets ma prostate chez l'urologue, il est certain qu'il va sortir son bistouri et qu'il va opérer ma prostate. » Alors, on doit vous rassurer, la chirurgie pour les problèmes de prostate ne concerne qu'un tout petit nombre de patients. Il y a énormément d'autres solutions à proposer pour soigner les symptômes. Et donc, dans ces problèmes urinaires, parce qu'en fin de compte, la première question à se poser, c'est est-ce que les symptômes dont vous souffrez, j'ai des envies pressantes, j'ai un jet urinaire ralenti, je me lève la nuit pour aller uriner, sont réellement dus à l'augmentation de volume de la prostate. Et donc, tout le métier de votre médecin va être de faire les analyses pour déterminer si la prostate est bien la cause de vos symptômes. Et ça n'est que si l'on prouve que la prostate est la cause des symptômes et que les traitements médicamenteux, car on dispose de nombreux médicaments pour soigner ces pathologies, ne sont pas efficaces, que l'on envisagera éventuellement la chirurgie. Et donc, pour résumer, la chirurgie, elle se décide dans 3 situations. Alors la première, et avant tout, même au-delà de ces situations, c'est bien la prostate responsable des symptômes. Donc l'évaluation est importante. Une fois qu'on a établi que la prostate est responsable des symptômes, 3 situations. Y a-t-il une complication? C'est évident. Si le patient ne peut plus uriner, que c'est bloqué, il faut bien débloquer la situation et donc opérer la prostate. Donc il y a une complication, premier cas de figure, où la chirurgie est en général inévitable. Deuxième situation, vous avez une gêne qui devient insupportable malgré les traitements médicamenteux. Il faut se lever 4 ou 5 fois la nuit, le jet d'urine sort de manière extrêmement poussive, les envies surviennent de manière intempestive et on est obligé d'interrompre en permanence ce qu'on est en train de faire à cause d'envie d'uriner. Eh bien, cette gêne est tellement insurmontable, si j'ose dire, que vous-même, vous dites « Attendez, sortez-moi de là, faites quelque chose, les médicaments ne fonctionnent pas. » C'est la deuxième indication, donc une indication, j'allais dire, de confort, de qualité de vie. Et troisième indication, qui est plus subtile, c'est le médecin qui détecte qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de gêne, aujourd'hui, il n'y a pas forcément une complication, mais on voit poindre les problèmes. Les nuages arrivent à l'horizon et assez vite. C'est-à-dire qu'on dispose aujourd'hui d'éléments de prédiction qui nous laissent penser que l'appareil urinaire est en train de s'abîmer à cause de cet obstacle prostatique. Donc c'est une chirurgie, j'allais dire, de prévention de la complication. On n'attend pas de se retrouver dans le premier cas de figure où la complication est arrivée, mais on anticipe les choses. Et cette anticipation fait que l'on peut programmer facilement, correctement, l'intervention chirurgicale si elle est nécessaire. Donc la chirurgie est loin d'être une solution thérapeutique inévitable. Évaluation, détermination de la situation dans laquelle vous êtes et ensuite on discute sur les modalités opératoires éventuellement à mettre en œuvre. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je serai heureux de recevoir vos commentaires.